Donc là, on va faire des exercices d'application sur la fonction polynôme du second degré. On va poser g de x égale moins 8x au carré plus 7x moins 3. Ce que je demande en premier, c'est identifier A, B, C. A c'est égal à moins Oui, A égale moins 8, c'est le nombre qui multiplie x au carré. B égale plus 7 et C égale moins 3. Hein? A, c'est le nombre qui multiplie x au carré. B, c'est le nombre qui multiplie x. Et C, c'est le nombre qui multiplie moins 3. C'est le nombre qui est moins 3, c'est le nombre sans x. Après, étude de la variation de g de x. Ça donne quoi ça? Qu'est-ce qu'on regarde pour étudier la variation de g de x? On regarde A. Ouais. On regarde le signe de A. Ici, A égale combien? Ici, A égale moins 8. Ça, c'est négatif. Alors, si c'est négatif, on a affaire à quoi? C'est une parabole qui... Ah ouais, le nom de la fonction. Ouais. Ok. Donc, si c'est négatif, négatif, ça va être une cloche montant décroissant. Ici, j'aurai les coordonnées du sommet, alpha, bêta, et ici, j'aurai f de x. Voici sa variation. Là, je mets bien moins l'infini plus l'infini. Le nom de la fonction, c'est une parabole. J'ai oublié de le voir dans le cours, ça. Le nom des courbes, ça s'appelle des paraboles. Alors ici, si je le fais graphiquement, ça me donnera une courbe comme ça. D'accord? Alors ce qu'on va faire maintenant, en troisième question, on va déterminer les coordonnées du sommet. Détermination des coordonnées du sommet. Donc c'est calcul de alpha et calcul de bêta. Alors t'oublies pas, quand tu remplaces le B et le A par leur valeur, à chaque fois qu'on remplace, autour du B, je mets des parenthèses, autour du A, je mets des parenthèses, d'accord? Et je mets ce par quoi je le remplace à l'intérieur des parenthèses. Ok? Donc B égale plus 7, je le remplace par 7, à l'intérieur des parenthèses, je mets ce par quoi je le remplace, et A égale moins 8. Tout le temps à mettre des parenthèses. Ok? 7 16e. Et après, calcul de bêta. Bah, bêta, c'est quoi? C'est f de alpha. Quand tu calcules l'image c'est f de 7 16e.
Donc c'est moins 8 fois le x, je le remplace, je mets des parenthèses autour, et je mets ce par quoi je le remplace à l'intérieur, cette 16e. Donc je mets des parenthèses. Ça va? Oui. Est-ce que c'est bien clair? Oui. C'est mieux qu'avec ta prof? Non, non, c'est pas ça, mais c'est juste pour voir en Ouais, ok. T'as un terreau là? fait. Non, Ok. pas pour l'instant. Donc ça fait moins 8. 49. 16 au carré, ça fait combien ça? Petit coup de calculette. 256. 256. Plus 7 fois 7, 49. Sur 16. Moins 3. Bon, on va tout mettre sur 256. D'accord? Donc ça, je vais le multiplier par 16. Et ça par 256. Moins 8 fois 49, on obtient combien? Moins 392. Plus 16 fois 49, ça fait combien? Combien? 584. Moins 3, 1, 784. Moins, alors tout ça c'est sur 256. 256. Moins 3 fois 256. 768. C'est ça? Alors après on additionne. On va obtenir un bêta négatif. Ça donne combien? 2225 sur 1376. Sur combien? Sur 1376. Bah pourquoi 1376? Je sais pas. Bah comment tu fais ça là? Tout ça c'est divisé par 256. Ah oui. 256 d'ailleurs. Eh ben tu peux pas obtenir ton résultat. Hein. Ça doit faire moins 300 et quelques. Et 408 sur 256. 4... Si on additionne tous les numérateurs. Moins 408. Non, juste 408. Plus 408, c'est faux. Oui. Ah, j'ai oublié le nôtre, c'est 92. Moins 376 alors. Ouais, ça colle. Voilà les coordonnées de bêta. Alors bêta, on obtient bêta égale moins 376 sur 256. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne graphiquement et dans le tableau de variation. Placez le sommet. Alors on a vu, tableau de variation,
la fonction f de x, qui est représentée par une courbe qui s'appelle une parabole. C'est alpha, bêta, et c'est, alors A est négatif, donc c'est croissant, décroissant. Et là, comme valeur, j'ai 7/16 pour alpha, et ici, moins 3,76 sur 256 pour bêta. Et ben voilà comment ça se représentera. J'ai mon axe des x, mon axe des y, d'accord? Pour x égale alpha, 7/16, d'accord? Ici, j'aurai un bêta qui sera négatif. Hop, hop. Ici, ça sera moins 376 sur 256. D'accord? Oui. C'est bien clair? Voilà, sa représentation graphique. Alors maintenant, ce qu'on va s'intéresser à la forme canonique. Cinquièmement, forme canonique. Alors la forme canonique, je te la rappelle, ça va être g de x égale, parce qu'elle s'appelle g, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. D'accord? Donc c'est égal à a moins 8 facteur de x moins alpha 7/16 plus bêta, je mets entre parenthèses, bêta c'est moins 376 sur... C'était 256, c'est ça? Oui. 256. Voilà tes formes canoniques et les mises en application. On a oublié le carré sur... Au carré, ici. Exact. Donc on fait les notes remarquables d'abord. Oh bah là on fait rien, hein. On a mis la forme canonique, c'est tout. Ah d'accord. Et comment tu démontrais que la forme canonique c'est pareil que ça? Bah, il suffirait de Développer. développer la forme canonique pour retrouver ça. Ok. Maintenant on va voir lecture d'un tableau de variation. Là c'est un rappel. Sixièmement, lecture du tableau de variation. Alors j'avais A négatif, donc X, F de X. Là elle est croissante, décroissante. Bêta, bêta c'était combien? C'était moins 76. 376 sur 256. Alpha, c'était 7/16. Comment tu lis le tableau de variation? Bah pour x progressant de moins l'infini à 7/16, x qu'augmente, j'ai f de x qui augmente, qui grandit. D'accord? Donc ça grandit jusqu'à Jusqu'à un maximum de moins 376 sur 256. Voilà comment ça se passe. Et quand x passe de 7/16 à des valeurs plus grandes, j'ai f de x qui décroît au fur et à mesure. Voilà comment tu lis un tableau de variation. D'accord? Et son maximum est atteint en 7/16. Et prend la valeur, son maximum est atteint pour x égale 7/16, et prend la valeur de moins 376 sur 256.
D'accord? Oui. Je te le note ça ou ça va? Non, c'est bon. Ok, voilà. Voilà comment tu dis, hein, c'est comme ça que ça se lit. Ok? Oui.